Est-ce que la diplomatie agissante de Kinshasa a commencé à porter ses fruits? Nous allons en parler, bien évidemment, au cours de cette émission avec mon invité. Lui, c'est Maître Dieu Merci Mpoyi, cadre de l'IDPS. Bonjour et bienvenue dans Grande Analyse. Merci et bonjour, monsieur Apollinaire. En hyper très bonne santé, quel est votre secret? La paix du cœur. Et rien que la paix du cœur. La paix du cœur. Voilà. Comment vous avez accueilli les sanctions infligées au ministre d'État de la coopération régionale, James Kabarebe, et le porte-parole du M23? C'est que la diplomatie du président Tshisekedi a commencé à porter des fruits. Évidemment, nous pouvons dire que c'est un début. C'est un début, mais nous on attendait un signal fort. C'était les sanctions, n'est-ce pas, sur le Rwanda et son dirigeant sanguinaire, M. Kagame. C'est ce qu'on attendait. Mais hélas, c'est un début. Nous pensons que, n'est-ce pas, c'est un processus qui va se poursuivre, n'est-ce pas? Aujourd'hui déjà, c'est très bien, c'est une bonne chose de voir M. James Kabarebe sous sanctions américaines ainsi que le porte-parole du mouvement M23. Alors, les sanctions, ce sont des sanctions économiques. Les gels des avoirs. Oui. À quand ils vont aller à la vitesse supérieure, par exemple? C'est ce que je suis en train de vous dire. Nous nous sommes battus, bien que déçus par l'Europe, mais je crois que les États-Unis d'Amérique viennent d'infliger une leçon, n'est-ce pas, à l'Europe. Parce que l'Europe a refusé catégoriquement, a refusé carrément de sanctionner, n'est-ce pas, le Rwanda. Ils sont complices avec le régime de Kigali. Oui, mais comment voulez-vous qu'un président de la République appelle un mouvement rebelle pour vous dire retirez-vous, le mouvement se retire? À qui obéit cette rébellion? Qui gère ces mouvements rebelles? Qui gère Kagame? Nous savons tout ce qui se passe entre le Rwanda et la France. Tout part du génocide rwandais. La France veut se dédouaner, la France veut se laver, la France veut se justifier. En fait, la France a porté une culpabilité qu'elle essaye aujourd'hui, n'est-ce pas, de laver, n'est-ce pas, pour faire plaisir au Rwanda. Nous savons tout ce qui se passe. Nous savons tout ce qui se passe. Nous avons vu la carte de l'Europe. Comment l'Europe s'est juste contentée de condamner. Mais aujourd'hui, l'Europe n'a émis aucune sanction contre le régime de Kigali. Aucune sanction. Et pourquoi cette indifférence où l'Europe ne sait plus infliger les sanctions au régime de Kigali? Évidemment. Il y a l'anguille sous roche. Posez-vous la question de savoir quel rôle l'Europe joue dans cette rébellion, dans cette crise sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. C'est ça la question qu'il faut se poser. Rappelez-vous qu'il y a eu un moment où lui-même, Paul Kagame, s'est mis à citer ses complices. L'homme fort, l'homme qui était arrogant, l'homme qui était égal à lui-même, mais par la diplomatie du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, un jour, le monsieur a craqué. Et il a commencé par dire, non, je ne suis pas seul dans cette histoire. Les minéraux de la République démocratique du Congo passent par ici pour aller à Tel Aviv. Les minéraux passent par ici pour aller à Londres. Les minéraux passent par ici. En fait, Paul Kagame était en train de dire au monde que je ne suis pas seul dans cette histoire. Nous sommes plusieurs. L'Europe est là-dedans.
n'est-ce pas? Israël est là-dedans. En fait, aujourd'hui, ce n'est pas surprenant, n'est-ce pas? Les silences coupables de l'Europe. Le chef de l'État l'a mentionné dans son discours, lorsqu'il s'est adressé à la nation juste après la prise de Goma. En fait, le chef de l'État a relevé les faiblesses de la communauté internationale. Il a relevé les silences coupables de la communauté internationale. Il a relevé les silences coupables de l'Union européenne. Il a relevé l'inaction et le refus des sanctions, n'est-ce pas, sur Rwanda, alors que tous nous faisons partie de cette communauté internationale. Rappelez-vous que lorsque la Russie attaque l'Ukraine, quelques jours après, l'Europe a isolé la Russie. Les sanctions sont tombées. Mais pourquoi est-ce qu'il y a cette politique de 2 poids 2 mesures? Regardez que pendant cette guerre d'Ukraine, le monde entier a tourné son regard vers l'Ukraine et a oublié qu'en République démocratique du Congo, les gens mouraient de la même façon qu'en Ukraine. Mais ce n'est pas dans le même contexte. L'Ukraine, vous ne comparez pas la situation de l'Ukraine et celle de la République démocratique. Mais pourquoi pas? C'est pas dans le même contexte. Écoutez, ce sont des guerres. Premièrement, ce sont des guerres. Il n'y a pas une guerre blanche et une guerre noire. Toutes ces guerres font des victimes et des milliers de victimes. N'est-ce pas? Des milliers de déplacés. C'est la même chose. La Russie a attaqué l'Ukraine. Le Rwanda attaque la République démocratique du Congo. N'est-ce pas? Et vous savez, aujourd'hui, ça fait 30 ans que nous sommes dans ce cycle infernal d'insécurité. 30 ans. Et il y a eu combien de morts? Des milliers de morts, des millions de morts. Pourquoi ce silence coupable? Et que faire pour ramener, parce que la situation perdure, que faire pour ramener la paix durable dans cette partie du pays, hein? Parce que ces gens, nous avons autrefois c'était CNDP, RCD, CNDP, aujourd'hui c'est M23, pour trouver une solution durable. Que faire, M. Messimpoy? La solution durable sera trouvée par nous-mêmes Congolais. À partir du moment que nous sommes divisés. S'il vous plaît. La solution sera trouvée par nous-mêmes Congolais. Aujourd'hui, tout le monde, tout Congolais, a compris que tous les politiciens congolais ne sont pas en réalité des hommes d'État. Et les traîtres? Ce sont des traîtres qui sont tous au service de Kagame. Et qu'est-ce qu'ils gagnent derrière Kagame? Non, ils sont corrompus. Ils sont corrompus. Il y a une prime, un chèque blanc pour eux. Non, mais la prime, ce sont les minerais de sang qui sont exploités dans l'Est de la République démocratique. Moi, je me disais que... Rappelez-vous que dans les débuts des Nanga, c'était un problème concernant les carrés miniers qu'on lui avait retirés. Et aujourd'hui, les sanctions que les États-Unis infligent à Kawarebe, le porte-parole de M23, ces sanctions ne touchent pas Nanga. Pourquoi? Non, il devrait d'abord... Il ne devrait pas s'arrêter là. Il faut aussi sanctionner ces minéraux-là qui sortent. N'est-ce pas? Non, il faut qu'il y ait une sanction pour que ces minéraux de sang arrêtent de sortir par le Rwanda. Rappelez-vous que le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à l'époque, a rencontré Bill Gates pour lui dire « Viens, entre par la grande porte ». C'est que tu dépenses pour armer les rebelles, pour faire couler les sangs là-bas et prendre les minéraux gratuitement, tu viens. Moi, je veux te faciliter les choses. Tu vas exploiter ces minéraux en bonne et due forme. En fait, ils ont choisi la voie du sang, la voie de la facilité. Vous parlez des traîtres, parce que vous-même, vous êtes du parti présidentiel. Aujourd'hui, il y a une guerre, les partis sont très déchirés. À partir du moment que vous devez être unis, on peut dire aujourd'hui que l'UDPS n'a pas aidé le président Félix Tshisekedi? Non, 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 non. Écoutez, vous devez savoir une chose, que l'UDPS est une. N'est-ce pas? Cette guerre dont vous faites allusion, c'est une crise déjà enterrée. Parce qu'aujourd'hui, s'il vous plaît, aujourd'hui, nous n'avons pas deux secrétaires généraux. Nous avons un seul secrétaire général qui est le secrétaire général Augustin Kabouya qui engage les partis et qui gère les partis au quotidien. Alors, à ce stade... Et là, que dirige Deo Bizibou? S'il vous plaît, Deo Bizibou ne dirige aucune aile. Il a des gens qui l'accompagnent. Je vous dis... Il a des cellules, toutes les cellules, y compris la cellule mère de l'UMP. Non, écoutez, écoutez. Deo Bizibou a tenté de dédoubler les cellules, les sections et les fédérations.
n'est-ce pas? Nous lui avons barré les passages. Et pourquoi vous ne l'avez pas signé en justice? Écoutez, il y avait une action en justice. Et ça aboutit à Il y avait une action en justice, mais la sagesse a voulu de faire taire les armes, n'est-ce pas? Et nous avons obéi, n'est-ce pas, au mot d'ordre de l'autorité, n'est-ce pas, du parti. Ce que nous disons, c'est quoi? Rappelez-vous, dans l'une des émissions, je vous avais dit que lorsqu'on veut déstabiliser le pouvoir, les régimes, on commence par déstabiliser les partis au pouvoir. Vous ne vous rendez pas compte aujourd'hui que Déo Bizibou a joué le jeu de l'ennemi? Comment ça? Parce que juste après les coups d'État... En quoi ces divisions... S'il vous plaît, juste après le coup d'État de Christian Malanga, c'est là que la crise s'installe à l'UDPS, avec Déo Bizibou et le ministre honoraire de la Santé. Voilà. La crise a commencé avec eux. Et juste après, je suis passé dans les médias pour dire comment est-ce possible qu'un parti au pouvoir, après que nous ayons subi ce qui venait de se passer, n'est-ce pas, dans le bureau du chef de l'État, chez Vital Kamere, chez Jean-Pierre Mbemba, aujourd'hui les partis au pouvoir trouvent opportun, n'est-ce pas, de soulever toute cette tempête. Il n'y avait pas opportunité. J'avais dit qu'il fallait régler certaines histoires, certaines questions, certains problèmes à l'interne, au lieu de les exposer sur la place publique, n'est-ce pas? Et à la fin, le monde entier a compris que c'était un combat de positionnement, une guerre de positionnement et rien d'autre. Rien d'autre. En déstabilisant, en cherchant comment déstabiliser les partis au pouvoir. Mais s'ils sont dans la légalité, combien de fois avez-vous vu M. Déo Bizibou venir au siège de la démocratie, au temple de la démocratie, tenir un meeting ou une matinée politique? Écoutez, nous sommes UDPS. D'ailleurs, dans l'UDPS, je vous dis, ce sont des bonnes guerres. Mais le problème, c'est que le moment a été très mal choisi. Et la procédure n'était pas respectée parce que nous ne pouvions pas exposer les problèmes internes, nos guerres intestines, n'est-ce pas, sur la place publique. Ce sont les questions qui devaient se régler à l'interne. À partir du moment que la nation est en danger et la guerre de l'Est est en train de persister, n'y a-t-il pas moyen de taire vos différents et parler même le même langage pour soutenir le président de la République? Bon, en fait, moi je suis étonné que cette question revienne. Pour moi, c'est la question de Déo Bizibou appartenait déjà au passé. Ici, nous considérons que Déo Bizibou c'est un combattant. À moins qu'ils nous disent le contraire, n'est-ce pas? Tous ceux qui sont partis avec lui, ce sont des combattants, à moins qu'on nous dise le contraire, qui soutiennent en plus les chefs de l'État. Donc il ne faudrait pas ici avancer une raison pour dire l'UDPS est dirigé et divisé, voilà pourquoi on n'aide pas les chefs de l'État. Non, tous nous parlons, nous soutenons tous les chefs de l'État. Le problème c'est au niveau de la base, n'est-ce pas, oui, qu'on a voulu, par exemple, mettre le CG Kabouya de côté pour prendre sa place. Mais cela n'a pas eu lieu. Mais en réalité, suivez leur publication, vous verrez que tous, ils soutiennent les chefs de l'État. Donc, ce que vous dites par rapport au soutien du chef de l'État, pour moi, ce n'est pas un mobile qui tient la route. Ça ne tient pas la route du moment où l'UDPS n'a jamais été divisé. L'UDPS n'a jamais été divisé. Maître Dieu Mpoyi, l'actualité aussi, c'est le chef de l'État qui va se réunir demain avec les membres de l'Union sacrée, les députés et sénateurs de l'Union sacrée, oui, en tant qu'analyste politique. Quel message le président va dire aux sociétaires de l'Union sacrée demain? Vous savez, on dit souvent qu'en quelque sorte, le malheur est bon. Pendant ces temps de turbulence, nous avons eu à découvrir qui est avec nous et qui n'est pas avec nous. Alors, ce temps de l'hypocrisie est révolu. Je pense que demain, le chef de l'État aura un discours vraiment très franc, très direct, très tranchant. Que va-t-il dire? Vous savez, à une époque, il n'y a pas très longtemps, le chef de l'État avait réuni encore les députés, sénateurs et tous les caciques de l'Union sacrée. Il a dit tout bonnement que tout celui qui n'est pas d'accord avec notre démarche, là il parlait du changement de la Constitution, que tout celui qui n'est pas d'accord avec notre démarche, la porte est grandement ouverte, n'est-ce pas? Il n'a qu'à partir.
Mais demain, je pense que ça sera encore plus dur et plus fort que ces discours tenus lors de cette énième rencontre. Je pense que le chef de l'État va rappeler à tout citoyen congolais, à tout député, tout sénateur, tout ministre s'il le faut, n'est-ce pas, le patriotisme. Et que la trahison, n'est-ce pas, est impardonnable. Que tout celui qui sera trouvé, n'est-ce pas, dans cette position de traîtrise, n'aura pas de pardon, ni de la population congolaise, ni du peuple congolais, ni du président de la République. On présume que certaines têtes peuvent tomber au cours de cette réunion, ou soit le chef de l'État va annoncer de grandes décisions. Ce n'est pas impossible. Vous savez, le président Tshisekedi est imprévisible. Il vient souvent là où on l'attend de moi. Comme nous sommes, nous sommes dans une situation de la guerre, ça ne vous étonnerait pas que le chef de l'État nommerait par exemple un général à la tête de la primature? J'ai dit ce n'est pas impossible. J'ai dit ce n'est pas impossible. Ce n'est pas aussi impossible de revoir Jean-Pierre Mbemba reprendre le ministère de la Défense. C'est votre vœu? Ce n'est pas aussi impossible. C'est votre vœu? Ce sont mes analyses. Ok. Dieu merci Mpoyi. Donc, l'Union sacrée, parce qu'on est en train de parler d'elle, on n'a pas vu. C'est les membres du présidium de cette plateforme qui a accompagné le chef de l'État prendre des initiatives en condamnant le Rwanda, par exemple, sauf quelques-uns les VPM Jean-Pierre Mbemba, les VPM de la défense de Mwadjavita. Voilà, et pourquoi pas les autres? Est-ce que ces gens sont des gens qui ont été en mamelon des institutions? Ils ont beaucoup bénéficié de ces institutions. Ce sont des chauves-souris. Les têtes vont tomber. Ce sont des chauves-souris. Les têtes vont tomber. Les têtes vont tomber. Ça, c'est ne voyez-vous pas que ça va créer encore de frustration et les gens peuvent encore aller gonfler les rangs de l'ennemi? Je peux vous dire une chose. Ils peuvent tous aller gonfler les rangs de l'ennemi. Mais ce qui est très rassurant, c'est que le peuple congolais est derrière Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est ce qui importe. Le peuple a compris que tous ces gens-là ne sont là que pour leurs propres intérêts. Rappelez-vous que dans les débuts, des fois, la population était partagée. Certains disaient Tshisekedi joue le jeu du Rwanda. Certains disaient non, il est pour ce qui se passe à l'Est. Mais aujourd'hui, tout le monde unanimement a compris que Tshisekedi se bat réellement, n'est-ce pas, pour libérer la République démocratique du Congo. C'est un nationaliste. Un nationaliste. Un nationaliste. Aujourd'hui, aucun doute. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et tout le monde a compris que le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est seul. Tout le monde a compris cela. Mais il est seul par rapport aux institutions. Mais il est avec le peuple congolais derrière lui. Donc aujourd'hui, là, nous attendons vraiment de grandes décisions de lui. Parce que nous savons tous ces traîtres, nous avons vu leur attitude. Et ça, nous ne le tolérerons jamais. Nous n'accepterons jamais de voir ces traîtres continuer à circuler avec des sirènes dans la capitale. Le président de la République doit mettre chacun à sa place. Si l'Union sacrée doit disparaître, elle doit disparaître. Mais pour l'intérêt de la République démocratique du Congo. Très bien. Et je crains peut-être que demain, qu'on apprenne la mort de l'Union sacrée. Et là, on crée encore quoi? On va encore créer quelle structure si l'Union sacrée mourrait demain? Je dis ceci. Je crains qu'on nous annonce demain la rupture. Je dis pas la rupture, mais la mort de l'Union sacrée. Parce que tous nous avons compris qu'ils se sont réfugiés dans l'Union sacrée, n'est-ce pas? Ils se sont réfugiés dans l'Union sacrée. Comment voulez-vous que le chef de l'État tienne une réunion avec 8 personnes et qu'il y ait fuite d'informations? Comment voulez-vous? Quand on a dit que nous sommes partout, même dans la maison du chef de l'État. Et pourquoi les services ne peuvent pas s'en servir? Non, ici, j'ai beaucoup de respect pour les services. Je sais qu'ils font déjà beaucoup, n'est-ce pas? Et je les laisse faire leur travail.
Mais moi, ici, en tant qu'analyste, je vous dis qu'il y a plus de traîtres que des vrais patriotes, que des vrais nationalistes. Et je ne vois pas la raison d'être de l'Union sacrée pour l'instant. Par question de problème de quotas, comme ce gouvernement, c'est un gouvernement... J'ai dit que cette histoire, c'est fini. Aujourd'hui, Félix Tshisekedi est seul. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est seul. Et tous ces gens qui se battent souvent pour les quotas, ils sont bouche cousue. Personne n'ose condamner le Rwanda. Personne n'ose condamner cette rébellion. Personne n'ose condamner les tueries qu'il y a eu dans Goma, dans Bukavu. Personne. Aujourd'hui, le président Félix Antoine Tshisekedi est seul. Et je crois que c'est à lui maintenant de prendre des grandes décisions. Qu'elles soient impopulaires, le peuple congolais ne tiendra pas compte de cela. Le deuxième vice-président du Sénat, Modeste Baïti Lukwebo, demandait qu'il va être évacué pour les soins appropriés. Est-ce une fuite ou réellement il est malade? Écoutez, je ne veux pas ici intenter un procès d'intention, mais tout ce que j'ai dit, c'est que le pays est en guerre. Nous avons besoin d'eux ici. Nous avons des hôpitaux ici. Qu'ils se fassent soigner ici. Mais quel hôpital sérieux ici qu'il y a? Vous pensez que tous ces Congolais qui se font soigner ici, eux, ils méritent cela? Peut-être les spécialistes sont à l'extérieur du pays? Non, il y a aussi des spécialistes ici. Je ne crois pas. Il y a aussi des spécialistes ici, qui se fassent soigner ici. Moi, je demande au chef de l'État d'interdire toute sortie de nos officiels. Toute sortie. Si nous allons mourir, alors nous allons tous mourir ici. Nous vivons ensemble et nous mourrons ensemble. Voilà ce que moi je demande au chef de l'État pour l'instant. Voilà. Les FARDC vont... pas les FARDC, la garde républicaine va effectuer une marche d'endurance demain. Comment vous trouvez l'initiative? Montrer quand même qu'on a encore de la force. Très bonne initiative. Très bonne initiative et que j'encourage. C'est juste pour redonner de la confiance, n'est-ce pas, au peuple congolais. Vous savez, entre l'armée et son peuple. Avec les poisons rwandais qui circulent dans les réseaux sociaux, moi j'irai d'ailleurs plus loin à demander même au gouvernement pour l'instant de couper tout ça. Couper tout ça. Reconstruire, rebâtir cette confiance. Redonner cette confiance, n'est-ce pas, des militaires et des Congolais, cette symbiose pour que l'on reparte maintenant, n'est-ce pas, avec force et affronter cette réalité ensemble. Très bien. Parlons dialogue. Donc, les interrogatoires sont sur toutes les lèvres. Tout le monde en parle, les dialogues. Et le moment tombe à point nommé. Est-ce que nous sommes agressés à l'est du pays? Les gens donc, ont besoin de l'unité. Les gens ont besoin de se parler en face. Donc, voilà même les mobiles pour lesquels les prélats catholiques et les amis de l'SCC ont entamé les démarches pour que les dialogues puissent se tenir. Ils ont rencontré le président de la République et les acteurs clés de la société civile, l'opposition au pays et l'opposition à l'extérieur du pays. Comment avez-vous trouvé cette démarche? Personnellement, en tant qu'Africain, je l'ai toujours dit, le dialogue n'a jamais été une mauvaise chose. Mais le problème ici, c'est qui doit jouer ces rôles? Est-ce l'Église catholique? J'ai dit non. Mais il semblerait que... Pourquoi j'ai dit non? Et ils ont l'appui du chef de l'État? Non, non. Non, non. C'est là qu'il y a une confusion. Suivez très bien les propos de notre ministre de l'information, Patrick Mouyaya. Non, non. Le chef de l'État n'a jamais dit ça. Et l'avion affrété... Il a dit c'est une bonne initiative. Le gouvernement n'a pas affrété l'avion pour ramener... Ça, je ne sais pas. Mais je sais seulement que le chef de l'État, n'est-ce pas, a encouragé l'initiative. N'est-ce pas? C'est tout. Le reste, c'est l'initiative de l'Église catholique. Ce n'est pas le chef de l'État qui a fait appel aux prêtres pour leur donner une mission. Non. C'est leur propre initiative. Ils sont allés voir le chef de l'État. Quelle bonne initiative.
J'ai dit qu'il y a une bonne initiative. Mais je dis ici, le problème se pose à quel niveau? Ce sont les acteurs. Qui sont ces acteurs? Pour rappel, un voyage effectué au Rwanda par le cardinal Ambongo. Il revient ici. Le cardinal Ambongo nous dit que Paul Kagame était un modèle de leadership. Est-ce que Paul Kagame était un modèle de leadership? S'il vous plaît, s'il vous plaît. Voilà pourquoi un homme d'État, n'est-ce pas? Et il a venu dans quel doit toujours retenir sa langue. Connaissons tous que Paul Kagame fait comme des actions en République démocratique du Congo. Les cardinals ne pouvaient pas se donner le luxe de nous vanter Paul Kagame ici chez nous. Ils ne pouvaient pas se donner ces luxes-là. Rappelez-vous que plusieurs fois il s'est attaqué au président de la République. Plusieurs fois il s'est attaqué au gouvernement. Dans sa mission. Plusieurs fois, s'il vous plaît. L'église doit être au milieu du village. Ils sont toujours du côté du petit peuple. Non, non. Écoutez, moi je sais que même le droit est venu empêcher aux forts d'écraser les faibles. Mais le même droit est venu aussi empêcher aux faibles d'user de leur position de faiblesse pour nuire aux forts. C'est ça l'équilibre. C'est ça l'équilibre. Mais ici, le cardinal Ambongo n'a pas joué à l'équilibre. Au contraire, il s'est montré farouche à Tshisekedi. Mais je suis étonné qu'ils nous disent aujourd'hui que le problème, ce n'est plus Tshisekedi. Le problème, c'est ce qu'on veut prendre une partie. On veut balkaniser les pays. On veut balkaniser les pays. Mais lorsque Tshisekedi sonnait la sonnette d'alarme pour dire, écoutez, nous sommes en danger, le pays est en danger. Combien de fois le président Tshisekedi l'a? À cause de numéros, on peut faire la guerre à tout moment. Voilà. Qui l'a cru? Ni Ambongo ne l'a pas cru. Personne. Mais aujourd'hui, c'est Ambongo qui vient dire au Congolais, non, écoutez, je sais qu'Ambongo, moi, ça n'engage que moi. Ambongo joue les jeux de la communauté internationale. Lorsqu'il a parlé de la balkanisation, en fait, il voulait nous informer que voilà, nous sommes à telle étape. C'est ce qu'il a fait. Ce n'est pas compatir ou souffrir avec nous par rapport à une partie de la République qui a... Il a toujours dénoncé les mots qui rongent. S'il vous plaît. Je vais peut-être vous scandaliser. Allez-y. Lorsque la traite des Noirs a commencé, c'était avec qui? C'était avec des missionnaires. Lorsqu'on a coupé les mains de nos ancêtres, c'était devant la barre. Autre temps, autre mœurs. Je vous dis, ils sont restés égaux à eux-mêmes. On a coupé nos mains. On a tué nos ancêtres. On a déporté nos ancêtres. C'était sur la barbe de ces missionnaires. Ils n'ont pas changé. Aujourd'hui, je ne peux pas m'interdire de dire que l'Église catholique est une cellule de la communauté internationale en République démocratique du Congo. C'est l'Église catholique qui joue le jeu de la communauté internationale, qui facilite tout de la communauté internationale en République démocratique du Congo. Dites-moi quand est-ce que vous avez entendu Ambongo condamner le Rwanda? Même lorsque les pays étrangers, les chefs d'État étrangers, les diplomates étrangers condamnent le Rwanda, condamnent le M23. Dites-moi quand est-ce que vous avez entendu M. Ambongo condamner le Rwanda, condamner le M23? Avez-vous entendu une déclaration allant dans ce sens-là? Mais au contraire, ils nous ont vanté le Rwanda à l'époque. Ils nous ont vanté Kagame pour dire que c'était un modèle de leadership. Ça, vous l'avez dit. Vous l'avez dit. Voilà. Dieu merci. Puis, donc, autre actualité, nous apprenons que... Mais je n'ai pas fini, s'il vous plaît, avec les dialogues. Hein. Les dialogues, hein. Je devais chuter pour dire... Chuter. Déjà, il y a le processus de Luanda qui met en exergue le Rwanda et la République démocratique du Congo. Il y a le processus de Nairobi, n'est-ce pas, qui regroupe tous les groupes armés. Mais ici, s'il faut engager les dialogues, le chef de l'État l'a dit si bien, clairement, que c'est avec le Rwanda que nous devons dialoguer. Et si le Rwanda refuse? Mais écoutez maintenant, regardez la procédure ou l'itinéraire de nos prêtres. Ils sont allés dans l'Est, ils ont rencontré Nanga et son équipe. Ils sont allés au Rwanda rencontrer Kagame. Ils sont allés rencontrer Kabila. Ils ont rencontré toutes ces opposants. N'est-ce pas? Mais en fait, quelle est l'idée derrière? Ce n'est pas une façon de justifier le Rwanda.
Une façon de laver les Rwandais pour dire non, écoutez, c'est une histoire entre Congolais. Comme ça, faire tomber les mobiles soutenus par la République démocratique du Congo, disons que c'est les Rwandais qui agressent la République démocratique du Congo. Lorsque vous allez vers l'M23 dire venez, on va négocier, on va dialoguer. Écoutez, entrez dans les réseaux, vous comprendrez que tous les Congolais sont contre ces dialogues. D'accord. Tout le monde, tous les Congolais sont contre ces dialogues. Autre actualité, c'est nous apprenons que le président, le sénateur à vie, Joseph Kabila Kabange, va parler prochainement sur les réseaux sociaux. Nous avons suivi ces informations via sa chargée de communication, Barbara Nzimbi. Donc, sa rentrée politique vous fait peur? Je vous ai toujours dit une chose, que Kabila au pouvoir, avec son armée, sa milice, la police, les services de sécurité, il n'a pas fait peur à l'UDPS. S'il y a une chose que vous n'entendrez jamais à l'UDPS, c'est la peur. Nous avons eu à affronter la peur. Mais concernant, comme vous venez de dire, sa sortie ou... sa rentrée politique. Sa rentrée politique. Via les réseaux sociaux. Via les réseaux sociaux, je veux vous dire une chose qui n'engage que moi, que M. Kabila est tout sauf un homme d'État. Je ne cesserai jamais de vous dire cela. Et je dirais qu'un jour, M. Kabila devra répondre. Parce que tout ce que nous connaissons aujourd'hui, c'est Kabila. Le président Tshisekedi en Allemagne n'est pas passé par les dos de la cuillère. Voilà. Il a dit que l'AFC, Kabila, c'est lui qui est derrière tout ça. Nanga. Voilà. Et sa porte-parole, sa chargée de communication, dit qu'il s'est retiré de la politique il y a longtemps. Qu'est-ce qu'elle sait? Il n'est ni de loin, ni de près. Nzimbi, qu'est-ce qu'elle sait? Qu'est-ce qu'elle sait de la politique congolaise? Elle doit se limiter à obtenir les propos de Kabila pour les rendre publics, c'est tout. Qu'est-ce qu'elle sait de la politique? Le président Félix-Antoine Tshisekedi est l'homme, le citoyen le mieux informé en République démocratique du Congo. Le mieux informé, je dis. Donc quand il dit que l'AFC c'est Kabila, que Kabila est derrière tout ce qui se passe dans l'Est, qu'il est de connivence avec Kagame, alors croyez-moi que ce qu'il dit est vrai. Voilà pourquoi je ne cesse jamais de dire que M. Kabila est tout, mais sauf un homme d'État. Parce que M. Kabila, c'est... Il n'a jamais parlé. M. Kabila, c'est un ancien président de la République démocratique du Congo. S'il vous plaît. C'est un ancien président de la République démocratique du Congo. Le premier à avoir eu un échange pacifique, n'est-ce pas, de pouvoir avec le président Tshisekedi. Mais lorsque M. Kabila soutient l'opposition armée, je me dis qu'il y a un problème. S'il y a quelqu'un qui devait condamner la rébellion dans ces pays, c'est Kabila. Ah, peut-être prochainement, quand il prendra parole, il peut condamner. S'il vous plaît. Il n'a pas encore parlé. On ne peut pas le prêter. C'est trop tard. C'est trop tard. C'est trop tard. S'il devait condamner, c'est Debout Bounaganda qui devait déclarer tout haut et condamner, n'est-ce pas, tout haut la rébellion du M23 et condamner aussi. Mais comment pouvait-il le faire? Parce qu'il y a eu divorce entre FCC Cash, où c'était vraiment non. Attention, collaboration. Un ancien chef d'État n'a plus de famille politique. C'est un sénateur à vie. Il doit transcender les couleurs politiques. Il ne parle pas, n'est-ce pas? Oui. Il doit transcender les clivages politiques. Mais le problème ici, il a oublié que c'est un homme d'État. Je me rappelle une fois aux États-Unis, lorsque George W. Bush Jr. va déclencher la guerre en Irak et en Afghanistan. Un président du Moyen-Orient sur le sol américain va tenir des propos discourtois à l'endroit de George Bush. Vous savez qui a condamné? C'était Bill Clinton qui a dit à ses présidents que tu ne peux pas manquer du respect à un ancien président de la République des États-Unis. À un ancien président des États-Unis. Tu ne peux pas. En fait, George W. Bush était républicain. Clinton, un démocrate. Vous voyez que Clinton a transcendé ces clivages d'appartenance politique, d'être de gauche ou de droite. Mais il a vu son président. Il a vu l'intérêt américain. Mais c'est ce qui nous manque. Voilà pourquoi je vous dis, Kabila est tout, mais sauf un homme d'État.
Il n'a jamais condamné le Rwanda, il n'a jamais condamné le M23, mais lorsqu'il sort de son silence, il encourage l'opposition armée. Et son parti politique, le PPRD, depuis l'agression rwandaise via le M23, a débuté, pas un seul mot, pas une déclaration. Voilà pourquoi j'ai dit ceci. Si nous étions comme le régime de Kabila, je pense que tous les caciques du PPRD ici présents seraient déjà arrêtés. Que les PPRD seraient retirés même sur la liste des partis politiques en République démocratique du Congo. Et je vous dis, si moi j'étais à la place du VPM Chabani, j'aurais fait ainsi. J'aurais retiré le PPRD de la liste des partis politiques en République démocratique du Congo. La toute dernière question, Dieu merci Mpoyi, cette histoire de changement de la Constitution, ne voyez-vous pas que c'est celle qui nous a mené à ce que les Nanga prennent les armes? C'est la peur. En fait, j'ai toujours voulu expliquer une chose. C'est qu'ils veulent se maintenir les pays dans les chaos. Et pourtant, avec le changement de la Constitution, on allait vers un nouvel ordre politique dans notre pays. C'est vraiment un séisme politique qui nous attend. Et on n'échappera pas à ça. Vous savez, ils avaient promis qu'ils allaient empêcher au président de sécurité. Ils peuvent tout faire. Mais écoutez, c'est la force des choses, ça doit arriver. Dans notre pays, ce séisme politique doit arriver. Ce que vous appelez changement de constitution, moi j'appelle ça séisme politique. Puisque nous devons transiter, nous devons aller maintenant vers un nouvel ordre politique dans notre pays. Et ça, c'est inévitable. Dans la 4e République. J'ai dit c'est inévitable. Ça doit arriver et personne n'échappera pas à ça. Très bien, Dieu merci Poyi, merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie, M. Apollinaire. Voilà, le plaisir était pour moi de vous recevoir sur ce plateau de FM Télévision. Donc, nous avons épilogué avec vous sur l'actualité de l'heure. Donc, nous sommes passés au peigne fin de tous les éléments donc d'information, d'actualité. Donc, on se retrouve prochainement avec d'autres thématiques alléchantes pour décortiquer, analyser, creuser. Je reste en attente de nouvelles invitations. Merci beaucoup. Quant à moi, chers téléspectateurs, ça n'est fini complètement pour ce numéro de grande analyse. Je vous retrouve prochainement avec un autre casting et un autre invité. Au revoir.